Bonjour et bienvenue sur l'avenue Pablo Neruda. Quand nous avons été élus à la mairie de la Seine-sur-Mer, notre objectif a été de restaurer les routes en commençant par les axes de plus grande circulation. Nous avons déterminé que l'avenue Pablo Neruda, qui est un axe majeur d'entrée dans les quartiers sud, était sans qualité parce que c'était une grande surface qui n'avait aucun traitement paysager. Nous avons contacté le département puisque c'est une voie départementale et nous avons trouvé à réaliser un projet intelligent entre le département et la métropole pour financer ces travaux. Ces travaux se vendent-ils entre 400 000 € pour le département et 560 000 € pour la métropole. On est grosso modo à un peu moins d'1 million d'euros. C'est important de le dire parce que nous avons pu travailler à un projet intelligent qui a couplé la requalification de la voirie qui était très dégradée avec l'installation de pistes cyclables et de trottoirs de grande dimension, mais aussi l'installation d'espaces verts assez spectaculaires puisque nous avons planté sur l'îlot central parce que sous les trottoirs, il y avait tous les réseaux qui passaient et notamment des pluviaux très importants. Donc nous avons investi le centre de la voie pour planter des arbres. Il y en a eu 110 arbres plantés, 130 gros sujets d'arbustes et des massifs très importants qui ont été plantés pour donner de la qualité paysagère et surtout créer un ombrage autour de ce quartier qui était brûlé de soleil l'été et très venteux l'hiver. Nous en avons aussi profité pour changer l'éclairage public avec des LED, basse consommation d'énergie. La consommation d'énergie est aujourd'hui un sujet qui s'est invité dans tous nos aménagements. Cet aménagement nous permet aussi de résoudre des problèmes de circulation puisque dans le quartier, les gens vont plus naturellement marcher ou faire du vélo plutôt que de prendre la voiture. C'est aussi un atout pour les résidents du quartier puisque ça redonne de la valeur avec ces aménagements et ces places de stationnement qui ont été créées puisqu'il y a eu plus 17 places. Ça redonne de la qualité au quartier et c'est valorisant pour les appartements et les biens immobiliers. Le commerce n'a pas été oublié puisque en périphérie des commerces, nous avons traité tous les accès avec des tournes à gauche et puis nous avons redonné de la qualité paysagère aussi autour des passages piétons. C'est important parce que quand nous sommes venus ici pour faire la concertation, beaucoup de personnes étaient inquiètes. C'est toujours inquiétant les projets, on ne sait jamais comment ça va se dérouler. On ne sait pas non plus si le résultat va être à la hauteur de nos espérances. Je pense que là, nous avons prouvé que nous pouvions livrer un projet intelligent, de qualité et extrêmement esthétique. À la suite de ces aménagements, il y aura l'aménagement du rond-point du Pas du Loup dès l'automne prochain, qui va être un clin d'œil à la toponymie puisque nous avons décliné cette idée du loup et vous aurez l'occasion de voir cette nouvelle réalisation portée par les services de l'antenne métropolitaine qui font un travail extraordinaire et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les services de la mairie, de la métropole, du département et bien sûr des entreprises, toutes les personnes qui ont participé à ce projet et qui l'ont rendu possible. Et je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui le résultat qui est totalement conforme à nos attentes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.